Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Déjà un mois. Alors, justement, la vidéo des années 60, là, il y a un mois, il y a eu un petit peu de points négatifs parce qu'on m'a dit oui, tu reprends toujours tes mêmes photos de lanterne et tout, c'est rabâchant. Bon, c'est pas grave. Je me suis rattrapé aujourd'hui, donc sur la vidéo justement du 27, pour montrer des photos d'extérieur. Donc du coup, la photo des années 60, je la referai. Donc là ce sera la V2. Hein. Et justement, dessus, je mettrai donc les photos d'extérieur. Donc du coup, j'ai dit pourquoi pas, c'est vrai, dans ma collection, c'est vrai, si chiant, on la rabâche sans arrêt. Et la personne qui m'a dit ça, justement, m'a fait tilter. J'ai dit, bah oui, pourquoi pas, prendre toutes mes photos que j'ai de ma collection de photos de prise en photo, puis de faire un truc bien comme il faut. Donc du coup j'ai un petit diaporama moins de 20 lanternes. Donc on va pouvoir découvrir ça. Donc là c'est les lanternes des années 70. Donc là on va voir beaucoup de choses bien sûr des années 70. Bon bien sûr il n'y a pas tout. J'ai mis déjà ce que j'ai en photo moi. Et donc du coup ça permettra d'avoir un aperçu des grandes marques qui avaient par exemple Eclatec, Holophane, Mazda, un peu de BBT, un petit peu tout ça. Bon, on va voir vraiment déjà ça. C'est des grandes marques. Bon, sinon ça fait une grosse vidéo d'un sacré temps, ça sert à rien. Donc je vais vous montrer déjà un peu ce qu'il y a dans les années 70. Donc, bon, là. Alors du coup, on va commencer déjà par du BBT. Alors la BBT J400, on sait que c'est dans les années 70, hein, début 70 à peu près. Bon, ça, je ne suis pas si sûr que ça, parce qu'apparemment, Seb m'a dit que ça a été dans les années 60. Bon, moi, c'est 70. Faut vraiment le prouver pour voir si c'était dans les années 60. Après, nous avons la petite BBTAL. Donc ça, c'est pareil, la BBTAL, c'est un miel, je kiffe cette lanterne-là. Hein, c'est. Bon, en plus, elle est fermée, c'est ça qui est bien. Ça, un jour, j'essayerai de la récupérer, cette lanterne-là. Ça serait pas mal. Récupérer une lanterne comme ça, une BBTAL 400 en plus fermée, ça serait un bonheur assuré. Alors après, de la Hexaline. Alors ça, c'est des grands classiques, hein, vous avez vu, hein, c'est vraiment les modèles cubiques, hexagonales, vraiment là, des modèles habillés. Aussi la BBTAG qui date des années 70. Et donc, c'est pour ça que je pense que la AG, ouais, elle doit bien arriver des années 60, je pense. Mais je suis pas sûr, faut vraiment le prouver. Et donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est que là, on a par exemple. Alors, la BB Texaline, il y a aussi la Zircon, il y a aussi tout ça. Mais moi, j'ai pas de photo, donc du coup, je vous montre ça. Nous avons chez Eclatec l'Aztec, qui a apparu en 76. Bon, 74 pour les plus rageux, hein. Mais ça apparu en 76 sur le catalogue. Donc là, c'est les lanternes qui sont apparues en 74, puisque ça vient de l'autoroute A4. Donc ça, c'est une petite photo d'Hugo Maillet, qui me les avait refilées à l'époque. Par rapport à ça, franchement, c'est de toute beauté quand on voit les Aztèques comme ça. Les Aztèques 101, ça a toujours été jusque dans les années 90. Mais en 76, saviez-vous qu'il y avait quand même l'Aztèque double foyer, donc l'Aztèque 2100. Et donc du coup, c'est vrai que franchement, c'était vraiment typique années 70, parce qu'en 80, il n'y en avait plus. Donc c'est vraiment typique années 70 quand il y avait les Aztèques double lampe. Ça fait plaisir quoi. La LCH de chez Eclatec, pareil en 76, pareil hein, comme la Aztec. Et donc c'est pareil, un bleu perle, j'apprécie beaucoup, c'est un truc de dingue. Et tout, ça fait vraiment plaisir. Donc un beau modèle en question aussi. La LCM qui est apparue en 71 à peu près, ou 73, hein, plutôt 71 ou 73, donc début 70 avec ce modèle là vraiment futuriste, hein, quand même à l'époque c'était en même temps label formé industrie, donc du coup c'est vraiment un truc intéressant, donc du coup c'est vrai que sur le coup ça fait plaisir de voir un modèle comme ça. Donc du coup voilà un petit peu le truc en question. La LCO apparu également en 76. Donc là, du coup, on fait vraiment une paire de coups. Donc pour en 76 avec le petit capot et que j'en ai une toute neuve en plus, ça fait plaisir. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. Un beau modèle, j'apprécie beaucoup. La Océan, apparu dans les années 70, justement. Hein, c'est pareil, un beau modèle en question, j'apprécie beaucoup. Hein, il y en a 4 tailles avec tout ce qui va avec les réflecteurs cylindriques ou asymétriques. La parafaute, bon là j'ai pas d'autres photos de la parafaute, j'en ai 3 autres mais c'est pas bon. Moi je demande à mon pote Kevin, à mon kéké qui m'en fasse des photos plus propres.
Donc du coup là, donc c'est des paraphores, donc c'est des Clatech 76 également que ça a apparu. Donc du coup un beau modèle, j'apprécie beaucoup. J'apprécie pas beaucoup, mais au début quand j'ai su que c'était Clatech, d'un coup je suis un peu amoureux de ce modèle là. On passe à Holophane. On passe à Holophane avec les fameuses espaces. Et oui, les fameuses espaces que j'avais quand j'étais content de les avoir. Ben, j'en ai en fait dans ma collection maintenant. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, les petites espaces toutes sympatoches, ça fait plaisir. Les Torneaires, donc c'est pareil, les espaces, ça date de 65, 75, 76. Hein. Comme la Torneaire, 75-76 également. Bizarre, dans les années 1970, ça a beaucoup tourné de lanterne. Donc là, vous voyez, ça fait un peu cylindrique, un peu comme ça, pointu. La Trafic, également, qu'on a justement par rapport à ça. Donc la Trafic, fin 60, 76, 77, hein, pour la Trafic 2. La VM, 71. Là, c'est pareil, un modèle particulièrement intéressant. En arrivant à Mazda, on a la Cube. La Mazda Cube de chez Progelux, mais bon, ça prend en 72, à peu près 73. Nous avons la réfractor, les boutons à l'arrière, pas avec les clips, parce que les clips auraient apparu en 80. Celle-là, elle apparaît en 70, donc en 76. Bien sûr. Voilà, donc du coup, ce qui fait, c'est que c'est la première réfractor, donc apparue en 76. Donc, du coup, il y a plusieurs tailles qu'on verra plus tard. Plusieurs versions qu'on verra plus tard. Donc la solaire qui est apparue en 73, bien sûr. Donc je vais pas toutes les tailles, mais bon, il y a la 125, 250, 251. Ah non, 251 n'a pas apparu en 73, elle a apparu plus tard. Bon, ça on avait fait une vidéo là-dessus. La Spatio apparu en 79. Hein. Apparu en 79, donc un beau modèle, pareil, j'apprécie beaucoup. Et en dernier, donc la Luxipark. Une vieille photo. Ben, je vais essayer de récupérer des Luxipark, ça me fait penser. Je vais récupérer aussi des Luxipark, ça sera intéressant. Donc voilà, donc c'est un petit peu moi ce que je connais le plus, on va dire, en France. Bon, il y en a plein d'autres, hein, la Zircon, dans le Holophane, il y en a plein, mais j'ai pas les photos pour vous montrer ce que c'est. Donc du coup, je vous montre mes photos perso. Donc du coup, j'ai fait un petit tri. J'ai regardé. Bon, dans les années 70, il n'y a pas beaucoup de choses qui est intéressant. Par contre, dans les années 60, je vais refaire une vidéo plus tard, hein, pour pas que ce soit collé avec celle d'avant. Mais j'ai dit pourquoi pas refaire un truc intéressant là-dessus. Donc là voilà, donc c'était un petit peu pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc bien sûr, c'est vrai que dans les années 70, il y a eu quand même un gros changement par rapport à certaines marques et certaines lanternes. Par exemple, dans les années 70, on aperçoit les lampes au sodium basse pression chez Mazda, donc la solaire 490, les solaires double lampe, la solaire qui apparaît complètement, on va dire toute la gamme solaire apparaît en 70, hein, avec même des différents inférieurs tout ça, avec bien sûr la 400 CLF, avec la version CAL, avec voilà, c'est vraiment un truc de malade. Là, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dessus. Par exemple, on a aussi de la réfractor, donc que je vous ai parlé en 76, qui est apparu bizarrement en même temps que la LCH, la LCAO et puis la Aztec. C'est quand même bizarre qu'en 76, il y a eu 75-76, il y a eu un complot nazi. Je sais pas ce qui s'est passé là-dessus, parce que franchement, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, peut-être sur l'année en question, parce qu'il y a eu pas mal de choses et j'ai remarqué chez Mazda, chez Eclatech. Chez Philips, je ne sais pas. Là, je ne sais pas, je n'ai pas de catalogue 76, donc c'est un peu compliqué. Mais je verrai ça, bien sûr, par la suite, à l'occasion. Après, par exemple, la LCH, LCO, typique années 70, bon, ça, il n'y a qu'une sorte. L'Océan, pareil, début 70, hein, on le sait. La Trafic, bon, on va dire 70, c'est vraiment 70 la Trafic. Parce qu'en 79, les trois tailles, on va dire les 6 lanternes existaient déjà en 79. Je me recule un peu, j'ai mal au cul. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que la Trafic apparu en 77, 76-77 pour la taille 2, mais en 78-79, les trois tailles, donc les 6 versions existaient. Donc après, on verra dans les années 80, genre les autres modèles. La VM, typiquement 70, hein, 71. Hein. La Aztec 76, bon, 74 pour les autoroutes A4. La BBT Artline, la Artline, bon ça, je ne l'ai pas la photo, donc du coup je peux pas savoir. La J400, ça par contre, ça a vérifié par contre. C'est un truc qui m'intéressera à savoir.
vraiment de prouver les photos justement de ce modèle en question. Ça serait vraiment très intéressant, pourquoi pas. Et donc on sortira au jus pour ce petit truc là en même temps. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc c'est pareil justement, j'ai essayé de caler des photos. Parce que c'est vrai, on m'a dit ouais, arrête de mettre tes photos de lanterne dans ta collection, on les connaît par cœur, donc ça sert à rien. J'ai dit bon tant pis, on va faire autrement, prendre mes photos, mes lanternes que j'ai fait en photo. Donc de vue. Hein. Donc du coup là ça serait pas mal. Donc du coup les années 60 je leur retournerai peut-être dans les. Allez, peut-être dans 3-4 mois à peu près pour effacer là celle-là. Et dans ce cas-là, ce qu'il fera, c'est que on refera vraiment bien un truc comme il faut. Donc là, on fait comme ça repartait de zéro, mais on aura quand même le début, la première la machine. Et donc là, on va pouvoir vraiment s'apprécier sur certaines lanternes intéressantes, donc ça fera plaisir. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Bah c'est pas faux, hein. Ah, c'est 20, hein, c'est pas mal. Hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, hi, c'est pas faux.